Bonsoir, bonsoir à tous. Vous nous rejoignez sur Move en ce vendredi soir. C'est le dernier épisode de Qu'est-ce qu'on va devenir. Je suis très triste, c'est déjà la fin, mais on finit en beauté. Parce qu'avec nous ce soir, pour parler de l'avenir, pour parler du futur sur le thème du sport et plus précisément de la natation, nous sommes avec le nageur Frédéric Bousquet. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah super, je suis trop contente que tu sois là avec nous. Ouais, mais merci de m'avoir ici. On est sur Move, on se retrouve ensemble sur Qu'est-ce qu'on va devenir, l'émission où on se projette dans le futur. Alors on n'est pas Madame Irma, hein, mais l'idée c'est juste d'imaginer un petit peu les prochaines années, nos espoirs, nos craintes, ce qu'on imagine, et surtout discuter d'un thème qui nous inspire. Et ce soir c'est le sport, plus précisément la natation avec Frédéric Bousquet. Donc on va dans un premier temps rester dans le présent et faire un petit point sur où est-ce que tu en es. Donc toi actuellement, c'est quoi un petit peu tes journées, ton quotidien, Ah, mais où tu en es? mes journées, elles ont sacrément changé depuis que j'ai arrêté de nager. Ouais, Il faut savoir que j'ai arrêté après les Jeux Olympiques de Rio en 2016. d'accord, ouais. Donc ça fait quand même quelques années et ça fait du bien un peu de retrouver un peu de calme, un peu de stabilité. Ouais, Écoute, je me suis reconverti. Alors j'avais commencé à bosser un petit peu à droite à gauche à la fin de ma carrière, les 2, 3 dernières années. ouais. Notamment engagé auprès de la ville dans laquelle je vivais auparavant à Marseille au niveau des sports Mhm. et également sur l'événementiel. J'ai bifurqué sur de l'immobilier désormais. Alors c'est D'accord. beaucoup moins glamour que le sport, ça c'est sûr. J'ai l'impression de nager en eau trouble au quotidien par contre. ça me Ouais, rappelle, ça me rappelle des souvenirs. Mais voilà. Par contre, toujours actif et engagé auprès de mon association qui s'appelle Graines de Joie qui vient en aide d'accord. à l'enfance en détresse. Et Ok. ça, c'est quelque chose qui perdure dans le temps, enfin, tant qu'ils voudront encore de moi. Monsieur le Président, gardez-moi encore quelques années. Non, mais ouais, Ah, c'est j'ai génial. affaire à deux personnes qui sont exceptionnelles, qui ont créé cette association, enfin, qui ont repris cette association qui a un peu plus de 20 ans Ouais, d'existence. On intervient au Burkina, au Brésil, en Roumanie. d'accord. Et on va commencer une nouvelle mission à Madagascar également. En gros, on aide les enfants de ces endroits-là à accéder à soit une garderie, comme à Mhm. Rio, où on a construit des crèches dans différentes favelas de la ville, D'accord. soit l'éducation, comme au Burkina, où en fait l'association, parce que là je peux pas dire on, parce que je suis arrivé quand l'école se terminait, Mhm. mais ils ont construit une école qui va du CP jusqu'à la terminale, qui accueille D'accord. un peu plus de 1500 élèves aujourd'hui, gratuitement, qui leur procure toute la fourniture scolaire, Génial. l'accès, les profs qui viennent également, enfin bref. Donc voilà, s'orienter là-dessus, continuer cette action avec eux, tant Ouais. qu'ils voudront encore de moi. En tout cas, c'est du temps en tout cas que tu aimes donner à ces associations. Parce que t'es ambassadeur de cette association, Ouais, c'est ça? exactement. En fait, c'est du temps que j'aime donner, c'est un peu du temps, mais c'est presque intéressé de ma part parce que Mm. quand je les ai découverts, enfin quand je les ai rencontrés, pardon, il y a 8 ans, c'est grâce Ouais. à ma fille. En fait, ils sont intervenus dans l'école que ma fille fréquentait à l'époque Ah, à Marseille. ok. Et au détour d'une organisation de manifestation qu'ils faisaient pour récolter des fonds, ils m'ont demandé d'être là pour la journée, juste être le parrain d'un jour pour la D'accord, ouais. manifestation. Ah, Et c'est moi, à la fin de la journée, qui leur ai dit, en fait, ça vous dirait de me garder parce que j'adore ce que vous faites, j'adore vos personnalités, ouais, et ce que vous dégagez. Et c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant ouais. personnellement de pouvoir les fréquenter, de pouvoir sortir un peu de ce cocon et de cette bulle Mhm. d'athlète de haut niveau où on est hyper protégé, hyper accompagné, Mhm. hyper assisté, et d'être dans l'inverse, et Oui, c'est d'aller ça. dans les lieux où justement ils n'ont rien et tout est à faire. À ton tour, tu assistes des gens et tu les aides et Ouais, mais je pense qu'ils m'assistent plus également sur le plan humain que moi. ouais, ça c'est sûr que dans tous les cas, il y a toujours un échange Ouais, c'est des belles leçons de vie en tout cas. qui se crée là-dedans. Donc d'accord, oui, en effet, ton quotidien a changé maintenant, mais c'est des belles causes toujours. Donc tu dis que tu as arrêté la natation en 2016, du coup, Ouais, c'est ça? ouais. Et tu avais commencé à quel âge à la base? Ouais, j'ai commencé tard en fait. Moi, je suis passé par la case football, un peu comme tous les D'accord. jeunes garçons entre 6 et 12 ans. Et en fait, Ouais. pour raison médicale, j'avais une fragilité osseuse qui s'est développée à la croissance. Les médecins m'ont orienté vers deux choix. Enfin, ils m'ont proposé, hein. Ils m'ont dit, t'as le choix, Fred, tu vas arrêter tous les sports de contact, entre guillemets violents. D'accord. Mais par contre, tu peux faire deux sports, soit de Mhm. la danse, soit de la natation.
Et Ah, donc, un gamin de 12 ans qui se doit s'entendre dire ça, c'était soit le tutu, soit oui. le petit maillot. Et bah, par Hmm. dépit, j'ai choisi le petit maillot. Ah ouais. Et ça a été plutôt un choix qui m'a été bénéfique, puisque bah, à partir de 14 ans, je suis rentré en club. Et ça a bien fonctionné, ça a bien marché. Ouais, au final, c'était un bon choix, même si sur le moment, c'est vrai que Ouais. si dans ta tête, tu étais Ah, plus j'étais branché deg. foot. Ah, j'étais deg, j'étais deg. Je jugeais que par le ballon rond. Et alors, je suis pas en terre promise ici, mais j'étais à fond sur l'Olympique de Marseille. J'avais Ah bah oui, tout tourné autour de l'OM, tout tourné autour du foot. Je dormais avec mes bien sûr. ballons. Enfin, c'était voilà. Ah Et ouais. donc tout s'effondre, mais tout s'effondre et puis tout se reconstruit facilement parce que bah, je découvre une nouvelle passion et je me régale et je m'épanouis dans ce sport. Et j'avais conscience que commencer à 14 ans un nouveau sport, c'était compliqué, ça allait être Mm. compliqué. Mais je crois que sur le long terme, c'est ce qui m'a permis aussi de durer un peu plus longtemps que la plupart des nageurs qui Ouais. ont pour habitude de s'arrêter et d'arrêter leur carrière aux alentours des 30 ans. Moi, j'ai tiré, j'ai gratté jusqu'à 36. Et j'ai pu Ok. faire 2 Olympiades en plus et ça me plaît. C'est pas rien, hein, c'est vraiment. Si tu avais pu voir le toi du passé à 14 ans, Ouais. qu'est-ce que tu lui aurais dit? Écoute, j'aurais dit ciao, à bientôt. Faut y croire, t'inquiète, t'inquiète. Exactement. C'est pas grave pour le foot, il y a des trucs sympas qui arrivent. Donc, du coup, ouais, 2 Olympiades que t'as. Mais t'en as eu plusieurs des Olympiades, t'en as fait Ouais, en combien? fait, j'ai fait 2000 à Sydney, Ouais. 2004 à Athènes, 2008 à Pékin et 2016 à Rio. Ah oui, quand même. J'ai juste loupé et ça m'embête bien de les avoir loupés parce que c'était ceux où je pensais être le plus performant, mais ceux de Londres en 2012. Ok. Je me suis bien vautré aux sélections olympiques, comme Ah, ça arrive, c'est le sport, de toute façon, il y a des jours avec, des jours sans, et on ne ouais, bien décide pas, sûr. c'est pas une science infuse. Ça Mais arrive bon, il y de. en a eu 4 et je suis très heureux, et même aujourd'hui un peu fier, même je peux le dire, je suis fier d'avoir fait 4 Jeux olympiques dans ma vie. Ah bah franchement, ouais, c'est énorme, Ouais, hein, enfin, pour le commun des mortels ou pour les gens qui n'ont pas du tout, comment dire, de facilité dans le sport ou qui n'en mhm, font pas, c'est colossal. Les Jeux Olympiques, déjà en faire un seul. ouais, Moi, pendant longtemps, enfin quand j'étais petite, je croyais que les Jeux Olympiques, c'était une fois tous les 100 ans, que c'était quelque chose d'énorme, que c'était les meilleurs sportifs, etc. Et en l'occurrence, c'est le cas, mais c'est beaucoup plus récurrent. mhm, Et comme tu dis, on peut avoir plusieurs chances, on peut retenter. On peut ouais, potentiellement se vautrer un moment et le refaire après. Et ça, c'est cool d'avoir ouais. des secondes chances parce que c'est aussi ça un peu, j'ai l'impression, le mental sportif, c'est le fait de toujours se relever. Mhm. Toi, t'as jamais. Enfin, est-ce que tu as eu des moments où tu as hésité à arrêter Ouais, ou tu... bien sûr, des moments où j'hésitais à arrêter. Alors, des moments durs, on a envie tout au long de notre carrière. Ouais. Enfin, on est dans la difficulté au quotidien, Mm. surtout, pas pour mettre en exergue la natation, mais le sport que j'ai côtoyé et que je connais, euh, c'est 6 ou 8 mois de préparation pour un événement et on a 2 événements dans l'année. Ouais. Tout le reste du temps, on a la tête dans le guidon et on bosse, on est dans un état de fatigue permanent. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pas comme le foot, c'est pas aussi ludique que ce que je vivais au foot où en fait on s'entraîne la semaine et le week-end c'est la récompense, on va jouer au ballon, on va faire un match. Mm. Là, on bossait 18 semaines d'affilée et on avait une compète où on était au fond du trou parce qu'on était épuisé, il Ouais. fallait faire encore beaucoup de travail, etc. Bon, bref, du coup, des moments de doute à ce niveau-là, ouais, parce que la fatigue, l'épuisement fait que on se Mm. dit est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ce que je m'inflige? Ce dont je passe à côté de beaucoup de choses? Enfin, plein de questions là-dessus, Ouais. et en fonction de la période de notre vie, évidemment. Et puis des moments de doute, forcément, surtout après une déception, Ouais. Ça qui est dur. après une défaite, après une contre-performance, et notamment en 2012, hein, lorsque je loupe ma sélection pour les Jeux Olympiques, on est au Championnat de France. Je termine généralement, on prend les 2 premiers de chaque épreuve. Ok. Il y a un temps également à faire minimum, mais généralement les 3-4 meilleurs nageurs français le font, et puis donc on prend les 2 premiers. Et moi, je crois que je termine quatrième, même, voire cinquième de la course. Enfin, je passe Mm. complètement à travers, et je me dis, Fred, tu as 31 ans, est-ce que ça vaut le coup de repartir pour 4 ans? Parce que Ouais. repartir pour un an, ça n'a pas de sens. Enfin, quand on fait le sport, un sport qui est défini par le mouvement olympique, comme la natation, Mm. ça n'a pas de sens de reprendre pour une année et de s'arrêter sur les championnats d'Europe. Si on reprend, on continue, on fait une Olympiade. Ouais, Enfin, on se relance vraiment dans le truc, ouais, quoi. Ouais. donc c'est repartir pour 4 ans. Mm. Repartir pour 4 ans, je commençais à sentir le corps se fatiguer, même l'aspect mental était éreintant.
Et puis, je crois que ça a duré 3 heures, cette réflexion, en fait. Et puis d'un coup, la principale question que je me suis posée, c'est comment est-ce que tu vas vivre le restant de ta vie en Ouais. t'étant arrêté sur un échec, Mmh. sur une déconvenue. Donc j'ai dit non. Et puis même, en fait, je me régalais toujours autant de nager. Et j'ai dit, bah, on y retourne. Ouais, c'est parti. Ouais. C'est une bonne manière de penser, je trouve, de pas rester sur un échec et de se Ah, dire qu'en effet, on n'a pas envie de rester là-dessus. exactement. Je pense que c'est les meilleurs moyens de ne pas tourner la page si on Ouais, s'arrête sur une déconvenue. ouais, Donc, complètement. de rester, de le ressasser et Mmh. de finir sur une certaine amertume, d'avoir une Ouais, certaine aigreur par rapport à ce qu'on a vécu et nourrir des regrets par la suite. Et moi, je voulais surtout pas nourrir de regrets. ouais. Et je savais pas où j'allais aller pendant 4 ans. Je savais pas si au bout de 4 ans, j'allais pouvoir me sélectionner au jeu. Mais je l'avais décidé et je m'étais dit, tant pis, l'aboutissement, Mmh. l'objectif principal sera pas de se sélectionner pour les Jeux Olympiques de Rio, Ouais, ce sera de vivre de la meilleure manière c'est ça. possible ces 4 dernières années Ouais. de ma carrière. J'ai consacré plus de 20 ans à ce sport Mmh. et je voulais en profiter pleinement. Oui, c'est ça, que ce soit le plus optimal possible et Ouais, que tu en tires toutes les émotions possibles. exactement. Et parfois, les émotions négatives vont aussi dans le lot. Ça construit. Voilà, faut les accepter aussi, Ouais. faut les process, comme on dit. On est de retour sur Move dans Qu'est-ce qu'on va devenir, l'émission où on se projette dans le futur. Ce soir, on parle sport, en natation, plus particulièrement avec Frédéric Bousquet, qui nous accompagne pour cette dernière émission. Alors là, on parlait un petit peu de là où tu en étais actuellement, des autres activités, du mental que tu as pu avoir durant toutes ces années, de tous ces Jeux olympiques que tu as fait. Hein. Attends, quand même, c'est un sacré palmarès. Aujourd'hui, à l'approche des JO, en plus à Paris, Et oui. donc c'est chez nous. Comment tu te sens un petit peu, toi, qu'on a fait plusieurs, là, cette fois-ci, c'est en France. Comment tu t'appréhendes ça qu'est-ce que tu ressens? Alors, sans vouloir vraiment créer de polémique ou quoi, je suis un peu partagé à ce niveau-là, au niveau de sentiment d'avoir les Jeux en France, dans le sens où euh, il y a cette euphorie qui vient avec le côté organisation et Ouais. accueil de cette immensité sportive Mm. et cette grande famille du sport qu'est le mouvement olympique. Et il y a cette barrière que l'on rencontre aujourd'hui sur l'accessibilité à la billetterie et Ouais, notamment les tarifs. C'est complètement. un sujet, mais c'est un sujet récurrent, je veux dire, qui Mm. prend de plus en plus de place depuis pas mal d'années. Alors, je suis conscient qu'évidemment, pour les organisateurs, que les coûts augmentent, que c'est pas forcément, bah, on n'a pas le choix que d'augmenter les prix des billets. Mais du coup, ce qui m'animait énormément il y a encore 3-4 ans, Ouais. et même quand j'ai arrêté de nager, quand on a appris que Paris allait organiser les Jeux de 2024, je m'étais dit, bah, j'y serai, c'est sûr, et puis j'amènerai ma fille et Mm. j'irai avec mes amis, on ira vivre ce moment. Et là, je vois les tarifs, je me dis, bon, je serai bien devant ma télé. Bah ouais, ouais, c'est vrai. J'expliquerai à ma fille en replay Mm. ou etc. Donc je suis un peu détaché de ça. Enfin, détaché. C'est pas vraiment le terme exact, mais je suis en T'es mi-figue, mi-raisin, partagé. Oui, quoi. oui. Ouais, je suis partagé, quoi. T'es partagé et J'ai hâte surtout. de le voir. Il y a quelque chose qui m'intrigue énormément, c'est cette fameuse cérémonie d'ouverture Ouais. qui devrait avoir rien à voir avec tout ce qu'on a vécu dans le passé. Mm. Et, de le voir sur les bords de scène, de voir les athlètes défiler à bord de structures navigantes tout au long de la scène, ça m'intrigue énormément et j'ai hâte de voir C'est ça parce que vrai, ça va ouais. être, je pense, un spectacle incroyable, une nouvelle manière de mettre en avant ces athlètes, ces Mm. héros de la quinzaine olympique. Et après, en termes d'épreuves, évidemment, enfin, je vais être animé par beaucoup de compétitions, et notamment la natation, évidemment, que je Oui. suivrai de manière assez proche. Mais voilà, pour le moment, en plus, on est en plein milieu de la Coupe du Monde de rugby. C'est un autre Mm. événement planétaire. Je pense qu'on va tourner la page rugby dans quelques semaines et vraiment se tourner vers le côté olympique et Mm. qui va arriver très rapidement. Mais je pense que ça ne sera pas avant le début de l'année 2024 qu'on va vraiment sentir ce Oui. mouvement se créer, cet engouement arriver, les différentes animations qui entourent généralement Mm. l'organisation également.
Oui, là pour l'instant, on parle surtout de l'organisation, comme tu disais, hein, c'est-à-dire du prix des places, Oui, de l'accueil à Paris, hein, tout le monde en parle. Les Parisiens, dès qu'on prend le métro, on se dit comment on va faire pour accueillir mhm, toutes ces personnes qui vont arriver pour les JO. Donc pour l'instant, les questions sont plutôt techniques. Ça, c'est clair. On ouais. n'est pas encore dans une hype, comme on dit, de Non, sensation, de se dire ça arrive, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va suivre. Moi, j'ai commencé un petit peu à checker. J'ai vu qu'il y avait des épreuves à Marseille aussi. oui. Il me semble Ouais. qu'il y a le foot et la voile. Alors, le foot est un tournoi donc, qui va se répartir sur tout le territoire français. Ouais. D'autres villes vont accueillir les phases éliminatoires Mhm. du foot féminin et masculin. Et à Marseille, plus précisément, on va accueillir, enfin, ils vont accueillir, parce que j'y vais plus, mais ils vont accueillir les épreuves de voile C'est ça, ouais. sur la rade marseillaise. Mhm. Et ça, c'est plutôt Génial. pas mal. Le surf va se dérouler à Tahiti. Oui, ça, Enfin, j'ai vu aussi. c'est juste Incroyable. hallucinant. Mais il y a des deux côtés aussi. On se dit, Mm. bah, c'est incroyable le spot de Tahiti pour faire du surf. Mais on se dit, bah ouais, mais c'est tellement éloigné, Ah bah oui. que ce soit pour les athlètes et puis même pour les spectateurs, de vivre l'événement planétaire sportif majeur et incontournable et de se dire, bah, on n'est pas au cœur du sujet. En fait, Oui. on est On ne sera pas dans les gradins, on ouais, ne sera pas au premier rang, ça c'est non, sûr. Et que ce soit à travers les tarifs ou la disponibilité, hein, ouais. cette histoire de loterie où on peut potentiellement. Quand on m'avait parlé de ça la première fois, je m'étais dit, ah, c'est une loterie pour gagner une place. Non, c'est une loterie pour gagner la La- la- possibilité d'acheter une place. ouais, c'est assez incroyable. Et j'avais fait, waouh, ouais, quand même, faut Ouais, être bon, très motivé. ça c'est la petite touche marketing, créer Ouais, l'engouement, bien voilà, sûr. créer le besoin d'eux. Mm, Mais bon, comme de toute façon, comme tout grand événement, sportif ou non sportif, c'est toujours critiquable et bien sûr. pas sûr qu'on aurait fait mieux à leur place, pas sûr qu'on aurait pu faire mieux, pas sûr qu'ils aient vraiment le choix non plus. Une Quand on n'a pas organisation d'une telle envergure, c'est forcément, Ouais, comment dire. En fait, je trouve que maintenant, dès qu'on a des événements qui sont de cette envergure-là, il y a forcément des critiques à faire, ouais, que ce soit sur le point de vue écologique, déjà, souvent ouais, exactement. ça revient évidemment, hein, construire des bassins, construire des terrains, construire de manière générale en fait. Mhm. Consommer, il y a évidemment des questions autour de l'écologie et des JO. Bah, Est-ce Il y que a qu'à voir, d'ailleurs, il y a qu'à voir les dernières Coupes du Monde de football qui oui, ont été organisées dans exactement, les. pareil, ça soulève des questions. Et est-ce qu'on Ouais. pourrait potentiellement imaginer dans le futur des JO qui pourraient se dérouler de façon éco-responsable, j'ai Avec envie une de dire. empreinte carbone zéro, difficilement. Ouais, je pense que c'est On s'en difficile. rapproche quand même énormément. On est bien loin de ce que j'ai vécu. Par Mm. exemple, Pékin. Euh, je pense que là, ils ne se sont pas posé la question deux fois. Où ils ont construit, ils ont construit, ils ont construit. Bon, alors, par contre, la Chine a eu cette faculté à renouveler l'utilisation des Ouais, équipements qu'ils avaient créés, des structures sportives, pour les garder, les conserver, et les restructurer, les réorganiser et les réutiliser parfois à d'autres escients. Je crois que la piscine olympique est devenue un parc aquatique, ok, un toboggan, ouais. etc., mais ce qui est pas mal. Quand je vois Rio ou même Athènes, les structures, les infrastructures sportives qui ont été abandonnées, qui ont été délaissées, qui ont Ouais, c'est été... ça qui Finalement, est. c'est du gâchis, c'est des Mm. millions Ouais. jetés. Là, je sais, et c'est un peu la fierté de la France sur la partie organisation de ces Jeux Olympiques, c'est que ils ont réussi à réutiliser des infrastructures sportives qui existent déjà, plutôt Mm. que d'en créer. C'est souvent voilà, la course à la création, on va développer, on va en créer. Oui, Non, là, on a c'est. utilisé le patrimoine sportif que l'on a Mm. en France, notamment sur Paris. Et les quelques structures sportives qui manquaient, qui étaient incontournables, seront sur du temporaire, Oui. sur donc de l'éphémère, pardon. Donc avec un minimum d'impact finalement et un coût aussi moindre. Euh, Oui, c'est plus ça l'idée, c'est que il faut espérer que on ne construise plus à usage unique et mhm, que ce soit qu'il y ait une seconde exactement. vie en fait, Ouais, tout exactement. simplement, Mm. comme dans tout, qu'on les réutilise. J'ai- Et c'est vrai que c'est marrant dès qu'on voyage un petit peu dans certaines villes, même en Europe, quand on prend Barcelone, quand on va à Montjuïc où il y avait les Jeux Oui, Olympiques, il y a ouais, encore les infrastructures ouais. qu'ils ont pareil réhabilitées. Mm. Alors pas tous, il me semble qu'il y a une arène ou un stade qui en effet est un peu à l'abandon, mais bon, on peut le visiter.
pour Ouais, ça de prix. Et il y a d'autres terrains qui sont réutilisés. ouais. J'avais vu pour genre du Mais karting, pour d'autres, ah ouais, bah, du le quad, des trucs Coliseum comme de ça. basket de Montjuic, Ouais. qui avait été créé pour les Jeux de Barcelone en 92 pour Mm. accueillir les épreuves de basket, nous a accueillis, nous les nageurs, à 2 reprises pour l'organisation de championnat du monde avec Ah une ouais, piscine éphémère à l'intérieur et on a trop vécu bien. les plus, enfin moi personnellement j'ai vécu les plus beaux championnats du monde dans cette infrastructure. En même temps, c'est C'est magnifique, hein. incroyable. Faut y Ouais, aller une ouais, fois. trop, trop beau. Ouais, ça Euh, surplombe la ville de Barcelone en plus, c'est c'est juste dingue. c'est sublime. Difficile d'accès, Oui, oui, faut monter, complètement. faut marcher, mais par contre ça vaut le coup. Faut un peu grimper, mais vraiment, si vous avez l'occasion, Montjuïc à Barcelone, ça Ouais. vaut vraiment le coup. Même Barcelone en général, Oui, quoi. de manière générale. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien voir dans certaines villes, on va dire, un héritage qu'on peut avoir, parce que les JO, c'est pas seulement un événement ponctuel. Pour moi, ça reste à peu près, enfin, Mm. au moins 5 ans. Ça déborde, en Ouais, fait. C'est-à-dire que ça rayonne autour de la ville. Et il faut rebondir là-dessus, dans le sens où il faut en profiter et créer justement cet héritage, cette histoire, et pas détruire après ou laisser à non. l'abandon. Ça Mais paraît. t'as mis le doigt dessus. Le mot-clé, il est sur héritage. Et Oui. héritage, c'est un sujet qui est très, très difficile à maîtriser Mm. dans l'organisation des Olympiques. Qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'ils vont laisser comme empreinte? Et Ouais. qu'est-ce que cette vague que l'on crée, on Mm. peut l'associer à une vague comme en surf, que l'on va amener, qu'on veut conserver pour qu'elle amène un maximum de personnes, qu'elle crée cet engouement vraiment autour du sport, mais que ça permettre par la suite d'alimenter bien de nouvelles activités, de Mm. nouvelles ressources, de nouveaux emplois également ou de nouvelles carrières, susciter des mouvements là-dessus. Exactement. Et ça, c'est le plus délicat. Ouais, que ce soit, oui, c'est ça, création d'emplois, ou pour les plus jeunes, par exemple, d'avoir Mhm. un accès. Enfin, je sais que ça, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué quand, pour le coup, j'ai grandi à Paris, en banlieue. Et en fait, dès qu'on avait des activités sportives, hein, parce qu'on a toujours l'EPS en Ouais. cours, qu'on adore, et bah, c'était assez varié. Moi, j'avais un souvenir que parce que pas loin, il y avait un centre de natation, pas loin, on avait une salle de sport, pas loin, on Mhm. avait un terrain de foot. Et ça, je trouve que c'est une vraie richesse Ouais. quand on est jeune, d'avoir en fait un terrain olympique, tout simplement, avec Ouais. toutes les Ouais, disciplines un possibles stade olympique, exactement. autour de nous. C'est tellement un luxe de pouvoir avoir ça. Mhm. Et on se dit, bah, à partir du moment où on le crée à un endroit donc, comme Paris, bah, gardons-le exprès pour ça, pour que Mhm. les gens puissent avoir à disposition la possibilité d'essayer, en fait, Ouais, de potentiellement créer une vocation, hein, au passage, exactement. Et puis mais même, au moins de tenter, quoi. ouais, juste engendrer un peu plus de pratique sportive. Et je pense que Mm. c'est là que l'héritage a d'ores et déjà commencé pour Paris 2024, puisque bah, on a le ministère de l'Éducation qui vient de décider de doubler Mm. le temps de PS Ok, à l'école. Donc, bah, déjà que ça, rien que ça, plus ouais. que 2 heures par semaine, bah, on va passer à 4. Je trouve que c'est quand même pas mal. Ça permet, comme tu le disais, de pouvoir avoir un peu plus de diversité au niveau des disciplines, Exactement. des programmes qui vont un peu plus loin dans eh bien, la découverte de Oui, chaque sport. Et puis juste faire bouger nos jeunes un peu plus, exactement, ouais. et leur permettre d'avoir cette Mm. possibilité-là et de découvrir de nouvelles disciplines, découvrir peut-être des carrières, des Mm. nouvelles passions Ouais, ou des pas, mais passions, des... juste élargir Mm. leur vision du sport en général. Exactement, explorer, c'est ce Ouais. qu'il y a de plus important. Alors là, on parlait des JO qui arrivent, hein, de notre ressenti vis-à-vis de ça et du futur des JO de manière générale. On parlait un petit peu d'héritage, de à quel point ça va rester dans notre paysage, surtout à Paris. Cette année, il y a des nouveaux sports qui sont aux JO. Donc on a le breakdance, par Mhm. exemple. Donc comment ça marche un petit peu ces nouveaux sports qui arrivent? Comment c'est décidé un peu? En fait c'est un peu au choix du pays organisateur Mmh. qui propose quand même au Comité international olympique plusieurs nouvelles disciplines qu'ils souhaiteraient intégrer au calendrier sportif de la quinzaine olympique. Mmh. Bien évidemment, certains sont validés par le comité international et d'autres sont rejetés. Ouais. Je pense que certains critères, j'ai pas l'information exacte, mais je pense que les critères sont que ça ne doit pas être un sport spécifique au pays organisateur qui est D'accord, oui. quasiment le seul à le pratiquer et donc qui dominerait cette discipline par définition, mais un sport qui est pratiqué de manière
élargi sur le plan Ok. international, qui est accessible à tous, parce qu'il faut quand même se rappeler que le mouvement olympique, ce sont des sports qui doivent rester accessibles à tous, Ok. que tout le monde peut pratiquer, Mm. peu importe ses origines, son pays, sa classe sociale, etc. Alors bien évidemment, il y a des nuances parmi tout cela, Mhm. évidemment. Euh, on ne va pas citer de sport, mais certains sports sont moins facilement accessibles que d'autres. Oui. Ou sont Là où il typiques d'un pays, faut... comme tu dis. Ouais, Ouais. mais là, en l'occurrence, eh bien, les disciplines qui ont été intégrées dans le calendrier sportif de Paris 2024 sont visiblement des disciplines qui sont accessibles et qui sont Mhm. pratiquées par d'autres pays. C'est ça. Le surf, en Oui, l'occurrence, le skateboard, je pense que c'est pratiqué un peu par tout le monde. totalement. Ça permet également d'ouvrir un peu plus l'esprit olympique, Ouais. de le sortir un peu du côté gréco-romain, où on était Mm. confiné dans les stades olympiques, de l'ouvrir, le côté un peu milieu naturel avec le surf. Ouais. Alors ça a été une longue question également, puisque une fois que le surf a été intégré, ok, où est-ce qu'on va le faire? Mm. Milieu naturel, Lacano, Tahiti, comme ça a été dessiné, ou bien une vague artificielle. Et là, C'est vrai. c'était quoi? C'était privilégier le côté accessible pour Mm. les spectateurs et l'image que ça pourrait rendre d'avoir une vague artificielle sur le champ de Mars, par exemple. Mais l'impact écologique Ah bah également, oui. puisque le COJO, enfin Paris 2024, Mm. c'était vraiment inscrit dans une note écologique et avec un impact. On peut pas faire une Le, fausse vague, ouais. voilà. Donc voilà, toutes les questions qui vont avec. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a une belle diversité, puisqu'il y a un côté urbain avec le Mm. skate, il y a un côté nature avec le surf, Ouais, et puis il y a l'ouverture vers le milieu artistique et culturel, comme avec le breakdance. complètement, ouais. Et Mm. ça, en effet, c'est international, hein. Ouais, voilà. Il Et y a des gens qui en pratiquent partout. ouais. C'est pas comme la pétanque, par exemple. Non, ça aurait été plus difficile de les Ça aurait été convaincre. très français, voilà. J'aurais eu du mal à voir une équipe australienne ou américaine arriver Exactement. à la pétanque. Et ça aurait été marrant. Mais ils l'ont proposé quand même, hein. Ah bah On ouais. a quand même essayé. Bon, on n'est pas français pour rien Ah non plus. bah j'espère bien hein, quand même, hein, c'est notre sport, hein, mais bon, Ouais, ça aurait été rigolo de voir ça. ouais, Peut-être pour la cérémonie d'ouverture, ils vont en faire un pourquoi clin pas. d'œil Éventuellement, ouais. de nos sports un petit peu qu'on connaît bien. Donc oui, sur l'accessibilité, ça c'est sûr. Mais est-ce que de manière générale, il y a ces sports-là, donc déjà, ils restent pas forcément l'année d'après, enfin l'année d'après, les JO d'après, quoi. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, comme on le disait tout à l'heure, le pays organisateur propose et le CIO, donc le Mm. Comité international, dispose évidemment. Et ces 4 disciplines, en fait, ne sont pas reconduites automatiquement sur la Ouais. prochaine Olympiade. Il faut savoir que, évidemment, et c'est étudié, le retour, l'engouement des différents pays qui ont participé à ces épreuves, à ces nouvelles disciplines, Mm. l'engouement du public. Et puis le ressenti, même en termes sportifs, en termes de performance, les messages qui ont été passés ou diffusés par les athlètes qui ont participé à ces nouvelles disciplines, je pense qu'il y a tout un panel de facteurs qui font que ces disciplines sont reconduites ou pas. Mm. Et puis après, il y a une problématique également il faut rentrer toutes les disciplines sportives dans un sac qui Ouais. n'a pas la capacité d'être élargi à Mm. l'infini. Oui, c'est Donc il ça. Donc faut on il faut doit savoir que ressortir. quand on en rentre, ça veut dire qu'on en sort C'est d'autres. ça, ouais. C'est un équilibre et une balance qui est délicate. Ok, oui, il y a forcément une espèce de rotation Ouais. qui se fait au fur et à mesure des années. Donc les disciplines qu'on va découvrir à Paris cet été, enfin pour les Jeux de Paris 2024 cet été, ne seront peut-être pas reconduites pour Mm. les Jeux de Los Angeles en 2028. On n'est pas Exactement, sûr de ouais. les revoir. Ok. Et sur les nouveaux sports un petit peu dont on entend parler, on parle beaucoup de l'e-sport. Ouais. Il y avait eu ce débat, l'e-sport olympique ou pas, Eh oui. parce que du coup ils organisent des compétitions. Alors ils sont pas dans les JO de 2024 de là, mais ils ont des JO, il me semble, Ouais, organisés. en fait, le e-sport, ça, ça a beaucoup de poids Oui. dans le mouvement sportif, que le mouvement sportif était en train d'essayer de se réapproprier. Mm. Pourquoi ça a beaucoup de poids? Parce que ça génère des sommes très importantes de Ouais. revenus financiers. On sait aussi que le mouvement olympique est un mouvement qui s'essouffle à Mm. ce niveau-là, que le comité international a moins de moyens ou moins de force de frappe financière qu'auparavant. Donc évidemment, lorsqu'il voit
nouvelle ère du sport. C'est ça, une émergence. Ouais, une émergence à ce niveau-là. On s'éloigne un peu des caractéristiques pures et dures du sport, Ouais. Mais on a toujours moyen de retrouver et de rallier le monde du e-sport au sport en général, dans le sens où ça requiert une certaine préparation mentale, Comme les échecs. même physique, Quand exactement. il y avait eu les échecs au JO, Tout à tout le fait. monde avait dit mais attends, Oui, qu'est-ce il qui est se où le passe lien avec le sport? Mais ça a été comme plein de sports. Ouais. Même le golf, pendant un moment, C'est n'était vrai, pas véritablement considéré comme un sport, Ouais. jusqu'à ce qu'on se penche un peu plus sur la partie golf. La compétition, mais également la préparation. Mm. Et pour en avoir côtoyé, je peux vous dire que ce sont de véritables athlètes. Ah bah oui. Véritables. Et je pense que le e-sport a cette double facette où elle est très connue, mais pas encore reconnue Oui. dans le monde sportif, parce que justement, on n'a pas encore accès à toutes les informations nécessaires qui nous permettraient ou qui permettraient aux gens, la population générale, hein, de se dire finalement, ce sont de vrais athlètes également. C'est ça, on découvre encore aussi d'une certaine manière. Ouais. Et ça reste un peu similaire aux échecs d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas les règles, c'est pas évident. Exactement. Et il y a un rejet initial. Voilà, si on prend une course, on t'explique que c'est celui qui arrive en premier qui a gagné. Tu peux le regarder, c'est quand même assez accessible, on va dire. Par contre, un jeu d'e-sport, alors vraiment, parfois tu regardes le jeu, si tu ne connais pas le jeu, ça peut être très compliqué. Ouais. Donc moi, c'est plus cette accessibilité-là que je trouve compliquée à intégrer au grand public. Ouais, mais après, comme tout sport également, si tu n'as jamais regardé de match de rugby et on te jette sur un stade et que tu regardes, tu es incapable de comprendre les différentes règles, le en avant, le coup de lever, des choses comme ça, ce qu'on a pu voir il n'y a pas très longtemps, ce qu'on peut voir en ce moment d'ailleurs. Mais c'est là aussi où ça a permis d'ouvrir un peu plus, d'élargir et surtout de toucher un peu plus une population peut-être moins aujourd'hui insérée dans le mouvement olympique ou moins intéressée par le sport et qui permettrait justement d'agrandir cette grande famille, cette famille du sport. C'est ça qui serait, qui va s'élargir avec le côté, en fait, pas s'arrêter au fait que le sport, ce soit juste des muscles et se muscler, et c'est tout. Voilà. Que le sport, ce soit aussi intellectuel, que ce soit une mentalité, ce soit un état d'esprit et que ça peut toucher à plein de disciplines qui, au premier abord, peuvent paraître étonnantes. Parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image olympique... du lanceur de poids et c'est tout quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus rester dans la naïveté. Je pense qu'aujourd'hui aussi, si les instances sportives internationales se rapprochent énormément du e-sport, c'est aussi par rapport à ce que tu disais, l'engouement que ça a créé et aujourd'hui les fonds que ça génère, leur propre capacité à organiser leur propre semaine olympique le prouve aujourd'hui. Donc je pense que ça ne peut pas être une décision, et de toute façon, ce n'est pas le cas. Ça fait quand même des années qu'ils se tournent autour, qu'ils s'observent, qu'ils s'étudient l'un l'autre. Mais ça ne peut pas être une décision qui peut être prise rapidement. Il faut voir également l'évolution du e-sport, du e-game, voir si ça a il y a une véritable logique à l'intégrer dans le mouvement sportif classique. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça regroupe énormément de jeunes et les plus jeunes générations. Donc pour eux, en fait, ça paraîtrait tellement évident de l'avoir intégré dans des grandes compétitions. Enfin, ce serait pas choquant dans le paysage, ce qui est peut-être moins le cas pour des personnes de d'autres générations qui se disent... C'est pas choquant dans le paysage, mais par contre, c'est contradictoire avec les mœurs qui ont été un peu mis en place. Et ça met en exergue ce qu'on prétendait auparavant, où lâche ta console, va dehors t'amuser. Et là, en fait, non. Ta console, c'est également faire du sport. C'est une différence de langage, c'est un langage et un discours à modifier, une approche, je pense, à modifier également. Et de toute façon, comme tu disais aussi, c'est juste apprendre à le découvrir, à la connaître, cette nouvelle discipline, avant de lui porter un jugement et de la catégoriser. C'est toujours rester curieux, hein, c'est toujours ce qu'il faut se dire. Et voilà, curieux, ouvert, apprendre à connaître, même si c'est pas évident au début, parce que j'ai essayé de suivre des matchs. Vraiment, heureusement, j'ai des amis qui s'y connaissent un peu mieux que moi et qui m'expliquent comment ça se passe. Donc, c'est pas évident, mais dès qu'on commence à se mettre dedans, il y a tellement si on va il y a des matchs qui se passent à l'Accor Hotel Arena, etc. Il y a tellement une sensation de stade
Ah ouais, non, Mais mais c'est il y a la même émotion, Ouais, quoi. ouais. Et à partir de là, en fait, pour moi, c'est du sport, en fait. Bah À ouais. partir du moment où il y a des gens qui crient dans un gradin Mhm. et que ça sort les drapeaux, que ça tape, que ça saute en l'air, etc., bah, pour moi, ça Ouais, compte, c'est en du fait. sport-spectacle, Ouais, vraiment. à partir du moment où ça procure des émotions, en fait, d'une certaine manière, c'est un peu déjà gagné, je trouve. Mm. Même si sur le papier, ça peut refroidir Ouais, certains, bah, il suffit d'aller une fois dans un stade et tout de suite, on se dit, ah ok, ouais. ah ok, ça fait, oui d'accord, Ouais. ça fait réagir les gens, ils vivent le moment, ça a peut-être un intérêt, Mm. visiblement, ça crée une espèce de passion en tout cas. Mais c'est toujours étonnant de voir arriver des nouveaux sports, entre guillemets, Mhm. comme ça. Est-ce que toi, tu penses que dans le futur, il y aura des nouveaux sports, des nouvelles disciplines? Ah, Est-ce que parfois tu y penses? Est-ce que tu te bah, dis que ça peut se modifier que... bah, j'y pense. Alors, sur d'autres sports, j'ai pas jamais vraiment porté cette réflexion, mais j'en suis convaincu, Ouais, évidemment. On va continuer d'inventer, de créer des nouvelles disciplines sportives. Mais c'est surtout qu'on va continuer en mon sens, d'améliorer et de faire évoluer celles que l'on ouais. pratique aujourd'hui, évidemment. Puis c'est ce que l'on vit depuis Mm. des siècles même. Ouais, c'est Euh, l'histoire ouais, de... les premières épreuves de natation se tenaient en eau libre ou en mer. Mm, Petit à petit, ça a évolué, des bassins ont été construits, il y a eu un mm. traitement de l'eau qui a été effectué, il y a eu une confection particulière des bassins. Tout ça, Ouais. ça contribue à moderniser et faire avancer le sport dans l'air du temps. Je pense, par exemple, pour parler de la natation, qui est le sport que je connais un peu le mieux Mm. parmi les autres sports, c'est que on est en un sport qui est encore, entre guillemets, encore très naturel, qui n'a Oui. pas été encore trop impacté par les éléments techniques extérieurs. Mm. Alors, pas encore, même si ça l'a été, puis on y est revenu. Je parle fin des années 2000, il y avait 2010, 2009. Ouais. Il y a eu l'arrivée de combinaisons en polyuréthane, donc complètement étanches, Mm. qui sont arrivées dans ce sport-là. Le temps de 18 mois, 16 ou 18 mois, qui sont restés dans le sport, où ça a d'abord été une porte ouverte vers des nouvelles performances, un nouvel élément technique, Mm. matériel technique également, mais qui a été finalement, la Fédération internationale a fait machine arrière, puisqu'il y a eu un saut en avant trop important dans l'évolution du Ah, ok. sport. Ouais. Les performances sont montées en flèche. Je crois qu'il y avait eu presque 180 records du monde battus cette année-là, Ah oui, en d'accord. sachant qu'il y a Ouais. 13 disciplines dans la Ouais. natation, donc 26 hommes-femmes. Ça fait beaucoup de records du monde battus. Oui. Ça dénaturait, pardon, l'aspect performance physique de Mm. l'athlète. C'était plus une performance qui était due à la combinaison. Donc on est Ouais. revenu en arrière. Mais pour moi, je suis persuadé que c'est quelque chose vers lequel on va repartir petit à petit. Ok, Je suis ouais. également persuadé que de nouveaux accessoires, éléments techniques vont arriver dans les bassins. Je suis également persuadé que le traitement de l'eau va être un peu plus étudié, la Mm. Mm. densité de l'eau. On sait aujourd'hui qu'une eau plus chlorée a une densité tout autre. On sait également qu'une température plus ou moins élevée va impacter la performance et le comportement du nageur. D'accord. Donc je suis sûr que ça évoluera dans ce sens-là. Et puis pourquoi pas, même si on part un peu plus loin, une nouvelle nage. Ouais, pourquoi pas? On parle depuis quelques années, et puis depuis l'ère de Michael Phelps, il a créé cette cinquième nage, qui n'en est pas Mm. une, mais qui fait vraiment partie de la natation. C'est tout ce qui se passe sous l'eau, Oui. les coulées. Mm. Et pourquoi pas voir des courses arriver juste sur des coulées, peut-être. Ouais, Ou c'est... bien il y a une nage qui est une nage hybride, que l'on utilise souvent à l'entraînement, que l'on fait souvent à l'entraînement comme un exercice, un Mhm. éducatif, mais on n'est jamais allé très très loin dans la réflexion de est-ce que celle-ci pourrait être une vraie discipline. Et à mon sens, elle pourrait l'être. C'est une nage hybride entre le crawl et le papillon, où Ok. on a les bras en crawl, donc Ouais. en alterné, mais les jambes sont en ondulation papillon. Et ça Ah. donne un mouvement assez puissant, comme le papillon, Ouais. et une fluidité qui est conservée grâce au mouvement de bras comme le crawl. Et, euh, et j'ai dans ma tête le sentiment que cette nage-là pourrait être plus rapide que le crawl aujourd'hui, Ok. par exemple. Mais, C'est une possibilité voilà, d'évolution en mais tout là, je pars dans cas. mes délires d'ancien Non, mais la nageur. porte est ouverte, hein, la porte est ouverte à ça. Ouais, On verra dans ouais. quelques années, ça se trouve, ça va arriver, on y croit.
Pour la conclusion, donc on parlait juste avant un petit peu des nouveaux sports, de ce qu'on imaginait, de la possibilité d'évolution un petit peu des sports qui existent déjà et de l'émergence, pourquoi pas, de nouveau, comme on observe aujourd'hui avec l'e-sport ou autre. Donc on laisse la porte ouverte, je pense que c'est un peu ça la conclusion. On laisse la porte ouverte aux opportunités, aux possibilités. On va rester curieux et éveillé un petit peu sur la suite. Toi, qu'est-ce que tu aimerais un petit peu, si tu devais te projeter là dans quelques années, comment t'imagines le sport, ta vision un petit peu idéale de la chose? C'est quoi un petit peu ton rêve, quoi? La comment j'aimerais voir la vision enfin ma vision du sport? C'est vaste, mais disons, sur le plan national, en ce qui concerne notre beau pays, Ouais. j'espère que l'organisation des Jeux de Paris, l'été prochain va laisser comme trace et comme héritage justement qu'il y ait un Mhm. plus grand, engouement Ouais. à la pratique du sport, et du sport performance, le sport compétition. Ouais. On est les champions du monde du sport loisir, incontournable. Et Mhm. c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est que on a énormément de personnes en France qui pratiquent du sport à logique loisir, Ouais, dans c'est des vrai, petits ouais. clubs, grâce aux programmes que les mairies mettent ou les communes mettent en place, Mhm. le footing, etc., etc. Mais on n'a que très peu de place et très peu d'importance laissée à la partie vraiment haut niveau. Mhm. Euh, on est, on a une source d'athlètes incroyable. On a une source de techniciens dans toutes les disciplines qui fait partie des meilleurs. On est reconnu à travers le monde pour avoir les meilleurs techniciens, avoir la meilleure approche des méthodes d'entraînement Ok. dans quasiment tous les sports. Et malheureusement, on n'arrive pas encore à mettre tout ça en application parce qu'il n'y a pas une réelle place. Et ça rejoint un peu le côté e-game. Oui. Il faut leur laisser une place, mais il n'y a pas une réelle place accordée aux sportifs de haut niveau, aux jeunes sportifs de haut niveau qui sont en train de se construire et qui Mhm. sont en train de s'épanouir à travers leur discipline et qui en même temps sont en train de construire leur bagage académique. Mhm. J'en reviens toujours au même problème, c'est la place du sport à l'école, la place du sport dans l'éducation. Bien sûr. Alors on sait venir chercher le sport quand il y en a besoin, réinsertion, Mhm. euh, aide, développement physique, etc. Pourquoi on le mettrait pas un petit peu en avant aussi pour la partie haut niveau et donc L'étendre un petit peu. ouais et Ouais. je crois que mon côté un peu naïf a pour espoir que cela change et qu'on se rapproche, alors, sans pour autant faire un copier-coller, parce qu'on a besoin d'avoir notre propre identité sportive, évidemment, et par rapport à notre culture bien ancrée, mais un modèle allemand, par exemple, où on pratique l'école le matin, ou une grosse partie de la matinée Ouais. qui découle un petit peu sur le début de l'après-midi. Et les après-midi sont dédiés aux activités extrascolaires, hein, pas uniquement le sport, mais ça peut être L'art, l'art, ouais, exactement, bien sûr. l'épanouissement, le développement de soi, Mhm. de ses propres capacités. Je trouve on verrait les jeunes un peu plus heureux aussi, peut-être. Sûrement. Je suis assez Ouais. d'accord avec ça, sur laisser plus de place, en tout cas, à l'épanouissement, qui soit sportif, culturel, Ouais. artistique, comme on disait, le côté extrascolaire. Et c'est vrai que ça fait rêver d'y penser, hein, Ouais. d'imaginer un système où on ait la place de remplir son emploi du temps avec une diversité de sports et d'activités, qu'elles soient loisirs ou un peu Mhm. plus compétition, comme on dit. Ouais. Ça fait rêver. Eh ben, écoute, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était Ça très m'a sympa. ouais, ça m'a fait super plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre un petit peu? Est-ce que tu as Instagram? Est-ce qu'on peut te suivre Ouais, sur alors j'ai Insta? j'ai Insta, mais j'ai l'Instagram d'un vieux de 42 ans qui poste de temps en temps, mais qui oublie souvent de capturer le moment. Mais je crois que c'est Fred Bousquet Swim. Ouais. Voilà, de mémoire, c'est ça, Fred Bousquet Swim. Tu peux regarder un petit peu. Bah, bon, ça concerne essentiellement mon quotidien, ma famille, ma fille. Eh ben, pourquoi pas? Et Voilà. on peut aussi suivre ton association, du coup, Ah oui, qui Graines de s'appelle joie. Graines de joie. Graines OK. de joie au pluriel. Eh ben, on Là va aussi sur Insta. Mais... sur Instagram. Eh ben, Mhm. on va suivre tout ça. On va se quitter un peu avec le son conclusion, comme j'aime dire, un espèce Yes.
de son où cette fois-ci, c'est quand tu sors de la pièce. Donc ici, on a Ayam. Ah bah oui. Encore, bah oui. Ouais, j'ai pas été très loin, mais bon, en même temps, on me demande mes artistes préférés, ils sont Mais là, t'as bien quoi. raison, c'est ta playlist, c'est ton identité. Et du coup, et en plus, je connais pas très très bien, donc Ah j'adore ouais? découvrir. Ok. Donc on va s'écouter un bon son brut pour les truands de Ouais. Ayam. Et surtout, avant ça, je dis au revoir quand même, parce que c'était le dernier épisode. Eh ben, Eh ravi ben, de l'avoir partagé avec toi, en tout cas. exactement. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube ou en direct actuellement. Et je vous dis peut-être à une prochaine, qui sait?